La demi-finale de demain est réglée, opposera les Tigers de Medicine Hat aux Steelheads de Mississauga. On va déterminer maintenant les prochains demi-finalistes. Ce premier match met aux prises le Drakkar de Baie-Comeau et le Titan d'Acadie Bathurst. As-tu une prédiction pour moi, Gab? Ça va être extrêmement serré, Sébastien. C'est deux très bons joueurs qui ont gagné d'ailleurs leur match. Dans le cas de Bellé-Pelletier, plus facilement en troisième ronde. Dans le cas de Champagne, a dû créer une remontée absolument incroyable lors du match de troisième ronde un peu plus tôt dans le tournoi contre les Petes de Peterborough. Donc, si on regarde le troisième affrontement des deux, ce sera avantage Bellé-Pelletier. Mais Champagne a offert de très bonnes performances également depuis le début du tournoi. D'accord, installe l'attaque. Melançon à la pointe pour Mauricio Ortiz. Du revers, c'est intercepté par Hawkins. Relance du Titan au centre. Hawkins a laissé traîner. Ça ira Marcotti. Marcotti sur la droite. Applique les freins dans le coin. Va relayer la pointe. On ramène à Marcotti à la hauteur des cercles. Dans le coin à Desgagnés. Desgagnés. Du revers à Larkin. Larkin travaille devant le filet. La feinte, le tir. Arrête Fitzpatrick. Il renvoie derrière son but, mais le Titan récupère. Travail de Marcotti. Protection de rondelle. Marcotti ramène à la pointe pour Larkin. Larkin s'amène vers le filet. Rejoint au cercle. Desgagnés. Derrière à Larkin. C'est tout Titan en début de match. Là, la passe de McCormick a été interceptée. Mauricio Ortiz. Pardon, vers Sébastien. Des passes précises, un contrôle de rondelle également exceptionnel, puis surtout une protection de rondelle. On peut voir Champagne toujours prendre son bâton à gauche, à droite, pour être certain que si jamais il perd la rondelle, il y aura également pénalité à Bellé-Pelletier. La passe de Poulain a été touchée par un patin. C'est Hawkins qui va reprendre pour le Titan. Voilà MacArthur. Passe sur la droite sans destinataire précis. Ce sera récupéré par Jérémy Jacques. Devant Fortin. Fortin s'amène en zone adverse. La rondelle qui quitte le territoire, il y aura pénalité. Le Titan va installer l'avantage numérique. Ben justement, ce qu'on mentionnait, on protège bien la rondelle pour Champagne et pour Bellé-Pelletier pour retrouver le contrôle. On doit être gourmand sur les harpons. On verra si on changera de stratégie pour Bellé-Pelletier parce que le harpon fonctionne pas jusqu'ici. On doit appliquer plus de mise en échec, être un peu plus physique. Xavier Fortin, la mise en jeu pour le Drakkar. Hansons, zone défensive. Laisse derrière pour Mercier. Mercier s'avance à la ligne bleue. Relais devant vers Jacques. Jacques déborde à droite. Travaille dans le coin en protection de rondelle. A été rejoint, il y avait Zach Biggar sur le dos. Tente de reprendre. Deux joueurs du Titan pour tenter de l'empêcher de manœuvrer. Biggar récupérera derrière la ligne de but. Relance vers McKinney qui a poussé au centre et c'est Jacques qui récupère. Jacques reçoit à nouveau cercle central. 40 secondes à l'avantage numérique du Titan qui pour l'instant est pris de son côté de la ligne rouge. Chisholm s'amène, il a de l'espace. Chisholm, la feinte transversale. C'est libre devant. On emmène devant le filet, un autre tir. Arrête Fitzpatrick. Cette fois, il doit conserver 7 secondes à l'avantage numérique. Intéressant comme option choisie par Dylan Champagne. On avait une passe transversale pas trop complexe. On bloquait bien du côté de Bellé-Pelletier. On a préféré prendre un lanceau au but donc qui a moins un taux d'efficacité qui fonctionne moins souvent. Et c'est exactement ce qui est arrivé. On a fait l'arrêt du côté du gardien du Drakkar. Récupération dans le coin. Baie-Comeau prend possession de la rondelle. Julien Hébert, derrière à la pointe. Transversale, Bellé-Pelletier sur réception. Ça a touché quelqu'un devant. McKinnon reprend pour Bathurst. À Chisholm en sortie de zone. Chisholm déborde sur la gauche. A été repris. Voilà la relance sur le flanc pour Nathanaël Roy. Roy s'amène en zone adverse. Contourne le filet. Roy a été plaqué. Et le Titan pourra relancer. Ben Allison à sa ligne bleue. Pivote 3,60. Laissera derrière pour McKinney. McKinney s'amène en territoire adverse. Passe arrière intercepté. Bellé-Pelletier qui décampe. Bellé-Pelletier sur le flanc gauche. Travaille le long de la rampe en protection de disque. Se défait de la pression. Laisse derrière de belle façon. Un tir. Bel arrêt. Alors que gardien de but Baralia a bloqué. C'est Frattaroli qui récupère derrière le filet. Il a été mis en échec. Frattaroli tente de déborder au cercle. Perd le disque à MacArthur. À McKinney. Derrière pour Allison. Ça va à McCormick. Voilà la feinte. Le tir, bel arrêt de Fitzpatrick avec la jambière droite. Adam McCormick reprend son tir dévié sur un patin. Allison au retour. Travaille dans le coin. Allison renvoie à McCormick pour McKinney. McKinney à Allison. Derrière à McCormick. S'avance vers le coin. Applique les freins à la hauteur des cercles. Envoie par l'arrière du filet. Les tourneaux. A voulu reprendre, c'est raté. Yannick Bastarache. Derrière la ligne de but, rejoint et reprend. Allison va récupérer.
Allison se place dans l'axe du centre. Perte de rondelle. Légaré s'en empare pour le Drakkar. Laisse vers Frattaroli. Déjà moins de 3 minutes à jouer en première période. Une période dictée par la possession de rondelle. Absolument. Et là, on apporte des changements du côté de Bellé-Pelletier. C'est pour ça qu'on est lent dans son propre territoire. Intéressant d'ailleurs de constater que de part et d'autre, on n'utilise pas ou peu la mise en échec. Et également, on met pas trop de pression sur le porteur du disque. On espère une passe qui sera simplement ratée. Moins d'une minute à jouer en première. Hébert renvoie à sa droite. Entrée de Frattaroli. Frattaroli travaille dans le coin. Se défait de la pression transversale et le but! Fortin! 1-0 le Drakkar! Et voilà, donc on prend les devants pour Bellé-Pelletier sur peut-être la première chance de marquer dans ce match pour le Drakkar, alors qu'on a justement tenté de mise en échec du côté du défenseur numéro 2 du Titan. Ça n'a pas marché et c'est ce qui a permis de créer un mini 2 contre 2 en sortie de coin de patinoire. Regardez la mise en échec ici, complètement dans le beurre et c'est ça l'erreur qui a mené au premier but du Drakkar. Il appartient à Xavier Fortin, but inscrit dans la dernière minute de jeu en première période et c'est 1-0 Bécomo. En fait, je dis ça, il restait à peine 8 secondes, virgule 3. On reprend au centre. Frattaroli et Hébert ont les mentions d'aide sur le but de Fortin. Gaudette. Face à dans zone adverse. On va tenter de décocher rapidement. Champagne. Oh! De l'autre côté, le but! L'égalité créée! Avec 1 seconde 5 à jouer. À la Dylan Champagne, Sébastien, qui n'abandonne jamais. Même dans son match précédent contre les Petes de Peterborough, il perdait par un but. Il restait 8 secondes. Il avait marqué avant la fin de la période. Encore là, il récidive avec un but avant la fin de la période. Peut-être que Bellé-Pelletier pensait que c'en était fait de cette période. Mais non, on crée l'égalité grâce à Gaudette. Le 45 dans votre programme. Le 50 dans le jeu, Marc-André Gaudette, qui fait 1-1 en appuyant l'attaque. Avec 1 seconde et demie, rien n'est décidé. Les deux équipes qui vont retraiter au vestiaire à égalité, vraisemblablement, à moins d'un miracle. Alors voilà la mise en jeu au centre de la patinoire. C'est déposé. Une seule mention d'aide. Elle appartient d'ailleurs à Dylan Champagne. Et voilà la première période qui se termine, je le mentionnais, dictée par la possession de rondelle, Gab. Oui, lorsque Dylan Champagne s'amène avec le disque, il prend bien son temps, il cherche bien ses options. Mais de l'autre côté, Bellé-Pelletier lui donne rien du tout en zone offensive. On joue bien l'effondrement et c'est pour ça en fait qu'on prend beaucoup de temps en zone offensive avec le contrôle du disque lorsqu'on attend justement ces belles options. On joue intelligemment de part et d'autre actuellement. On vous remercie de regarder la E-Coupe Memorial présentée par Kia. Suivez la Ligue canadienne de hockey sur Instagram et Twitter en suivant CHL Hockey. Restez connectés sur Facebook en suivant la page de la Ligue canadienne de hockey. 4-3 les tirs au but. Et 5-0 les mises en échec pour Bathurst. On n'en essaie pas du tout du côté de Bellé-Pelletier. De toute façon, c'est ce qui a mené à son premier but du côté offensif. 80% de passes réussies par Dylan Champagne, 71 pour Gabriel Bellé-Pelletier. Le temps d'attaque bien supérieur pour Dylan Champagne. On comprend pourquoi. Il gagne les mises en jeu, ensuite garde le contrôle du disque et va s'assurer donc de lancer au filet lorsque ce sera une très belle chance de marquer. On est prêt donc à amorcer la deuxième période. 1-1 la marque. Et le Titan va amorcer la première attaque, mais non, ce sera interrompu. Il y a hors-jeu en entrée de zone. On envoie Max-Antoine Melançon à la mise en jeu pour Bécomo. Il l'emporte. Bellé-Pelletier, zone défensive. Va passer à sa droite. Mauricio Ortiz à Melançon, territoire central. Vers Légaré sur le flanc. Légaré travaille dans le coin, veut se défaire de la mise en échec. Applique les freins, Légaré laisse devant. Roy a tenté un tir qui a été bloqué devant lui. Roy ralentit, ça ira sur Légaré. Derrière à Roy. À Légaré, vers Roy, devant le filet, le tir qui a touché peut-être le gardien avant de rater à sa droite. Sortie de territoire pour Acadie Bathurst. On va ramener McCormick. Laisse vers Marcotti. Marcotti. Perd le disque. Travaille dans le coin, ramène devant le filet, t'es gagné, t'as fait seul, mais Fitzpatrick résiste. Un autre tir bloqué par Fitzpatrick. Troisième occasion pour le Titan. Qui a été bloqué, Mauricio Ortiz récupère, la passe vers Légaré a été touchée et interceptée. On travaille le long de la ligne rouge. Incursion sur le flanc gauche, mais on laisse très peu plutôt d'espace pour s'amener en zone adverse. Le virement, Légaré.
Amorce la sortie. Déborde sur la gauche. La passe vers Hébert. Hébert, ça va dans son adverse vers Fortin. Fortin. Travaille au cercle. Derrière, ça va à Légaré. Mise en échec. Chercher à joindre Hébert. C'est perdu. McKinney à MacArthur. MacArthur, la passe vers Chisholm. Chisholm a été rejoint. Récupère. Travaille dans le coin. Approche la mi-chemin dans le match. Fait glisser derrière le filet pour MacArthur. On tente de lui laisser une occasion de pousser vers le filet, mais bon geste défensif de Fortin là-dessus. La marque demeure à 1, Gab. Je vous invite à observer la technique défensive de Gabriel Bellé-Pelletier. Le joueur contrôlé par Gabriel, c'est celui qui restera dans l'enclave. On mettra pas, sinon aucune pression sur le porteur du disque et on bloque donc les options à gauche, à droite dans l'enclave avec celui contrôlé par le joueur pour justement empêcher ces passes transversales ou ces belles chances de marquer très dangereuses. Le Titan en possession de la rondelle en territoire défensif. Biggar vers Bastarache à Allison. Derrière à Godette. Godette. Ça mène du côté droit, mais devancé. À nouveau un hors-jeu. 9 minutes 4 à jouer en deuxième période. Sébastien, sur le compte Instagram de la Ligue canadienne de hockey, on a aujourd'hui posé la question aux partisans qui allait remporter les matchs de quart de finale avec un 43% qui croyait que les Tigers de Medicine Hat l'emporteraient. Donc, on donnait l'avantage à Saginaw qui a dû s'incliner plus tôt aujourd'hui. Trevor Longo était négligé à 39% et 61% pour Ty Collins, le gagnant. Et il reste encore donc le temps pour vous de voter si vous croyez que Dylan Champagne va l'emporter ou encore Gabriel Bellé-Pelletier. C'est très serré le vote jusqu'ici entre ces deux belligérants. À l'image du match, Rumsey, territoire central. Déborde sur la gauche, passe devant le filet. Bastarache veut laisser de l'autre côté. Rondelle perdue. Falardeau reprend pour Bécomo. La passe à Détourneau. Derrière lui à Falardeau. Devant Frattaroli. Ça met en zone adverse. Sur la gauche à Rochon. Rochon. Mise en échec, mais reprend. Rochon. Manœuvre le long de la bande. Cherche à se défaire de la pression. Rochon longe de la ligne bleue. Toujours en protection de rondelle. Derrière à Mercier. Devant le filet, Frattaroli sur réception du revers. Sbaralia à la réponse. Mercier empêche la sortie. Ça trouvera Falardeau. Falardeau devant le filet. On a tenté la transversale, s'y intercepté. Sortie de territoire pour Alexis Dubé qui s'amène en zone adverse. Dubé applique les freins au cercle. Laisse à la ligne bleue. Dubé reçoit la passe. À nouveau derrière pour Jenkins. C'est intercepté. Dufort relance du côté droit vers Frattaroli. Moins de 3 minutes à jouer en deuxième. Incursion sur la gauche. Dufort. Antoine Sons tire le but. Brandon Frattaroli. Le Drakkar reprend les devants. Quelle belle incursion par Bellé-Pelletier qui donc ultimement réussit une passe à l'aveuglette en plein dans l'enclave. C'est Hansons qui offre cette rondelle à Frattaroli de l'autre côté. Regardez, il regarde à peine vers où il envoie la rondelle et Sbaralia est arrivé en retard. Tous les regards étaient portés vers Ivis Hansons qui a complété à Frattaroli qui n'allait pas manquer une telle occasion. Toute fin de période, on sait que Dylan Champagne a répliqué rapidement lorsque le Drakkar avait pris les devants avec moins de 10 secondes à jouer en première. Dufort à l'autre mention d'aide. 2-1 Bécomo avec 2 minutes à jouer en deuxième période. Chisholm, zone neutre. On tente de lui faire perdre, c'est réussi par Roy. Laisse à sa gauche vers Bellé-Pelletier. Entrée de territoire pour Melançon. Melançon cherche à déborder. Melançon mise en échec. Bellé-Pelletier reprend à Légaré. Légaré devant le filet, tire le but! Nathan Roy, 3-1 le Drakkar. Et habituellement, Champagne réplique assez rapidement, mais cette fois, trop agressif sur les porteurs du disque. On verra des mises en échec qui ont séparé le porteur du disque, mais on gardait le contrôle du côté du Drakkar. Il ne restait plus qu'un défenseur dans l'enclave pour bloquer deux joueurs très près du gardien de but. Légaré complète passe de l'autre côté à Nathaël Roy, qui en ajoute pour le Drakkar. Et le dernier qui était devant le filet, c'est un attaquant, Riley Kidney, alors que vous avez vu le défenseur Sam McKinney qui se dirigeait vers le haut des cercles. Alors 3-1 la marque en faveur de Bécomo, 47 secondes à jouer en deuxième période. Mais avec Champagne, c'est jamais terminé, Sébastien. C'est vrai. McKinney s'amène sur le flanc droit. McKinney coupe vers le filet, le tir arrête Fitzpatrick. McKinney prendra le retour, moins de 10 secondes. Derrière à Kidney. On travaille dans le coin. Devant le filet, la feinte, le tir arrête Fitzpatrick, le retour sur la gauche. Et le Drakkar retraite au vestiaire avec 2 buts d'avance. Et Fitzpatrick qui fait le travail pour le Drakkar depuis le début du match. Court avantage dans son cas versus Sbaraglia. Le duel de gardien de but est à l'avantage de Bécomo. Mais Dylan Champagne nous a prouvé par le passé qu'il peut revenir dans un match en l'espace d'un claquement de doigts.
Merci de regarder la E-Coupe Memorial présentée par Kia. N'oubliez pas de vous inscrire pour courir la chance de gagner un de nos prix quotidiens. L'occasion de mettre la main sur notre gros lot. Une carte cadeau Visa prépayée d'une valeur de 1000 $. Le code promo de la journée, Sorrento. Inscrivez-vous encore pour plus de détails. Le Ligue canadienne de hockey.ca /E-Coupe Memorial. Encore 20 grosses minutes à jouer. Oui, on réussit du côté de Bellé-Pelletier à éviter le cachot. Une seule pénalité jusqu'ici, tout en évitant des mises en échec qui peuvent porter un joueur donc hors position. C'est ce qui est arrivé dans le cas de Champagne, qui a mené à 2 buts de Bécomo avec 11 mises en échec réussies, mais combien ratées? 8 minutes offensives pour Dylan Champagne, 6 pour Bellé-Pelletier. Troisième période. Qui aura sa place en demi-finale? Ce match qui sera présenté mercredi soir. En fait, c'est une série 2 de 3. Le gagnant va affronter le vainqueur du prochain match entre les Sea Dogs de Saint John et les Otters d'Érié. Dès le début de la période, le Titan s'installe en zone adverse. Perte de possession, Légaré travaille en zone centrale, s'amène sur la gauche. Légaré derrière à Roy, fin seul. Roy perd la rampe pour lui-même, décoche un tir qui rate la cible par la suite. C'est certainement pas ce qu'on espérait du côté de Bellé-Pelletier avec une échappée alors que toute la pression était sur Légaré. On n'a pas pu tirer au filet. Un lancement perdu, ce sera récupéré par le Titan. Laisse du côté droit vers Marcotti. Marcotti travaille au cercle. Marcotti contourne le filet, toujours en protection de rondelle. Passe arrière intercepté par Bellé-Pelletier. Melançon reprend sa zone, on apporte des changements chez le Drakkar. Passe à Merisier Ortiz. Sur la gauche à Légaré. Légaré, la feinte en entrée de territoire. On lui a fait perdre. Ce sera ramené jusqu'à Jacques, profondément en zone du Drakkar. Hébert vers Légaré. Passe devant. Fortin s'amène sur la droite. Fortin devant le filet. Le tir, arrêt de Sbaralia. McCormick reprend pour Bathurst. 14 minutes à jouer en troisième. MacArthur reçoit la passe sur le flanc droit. MacArthur tente de se défaire de la pression. Et le hors-jeu est appelé en entrée de zone. On a mis cette pression alors qu'on arrivait en entrée de zone du côté de Bécomo. On a dû prendre un délai, prendre un chemin un peu plus long et c'est ce qui a créé le hors-jeu. On voit une stratégie très offensive pour Dylan Champagne. Pas le choix, on tire de l'arrière par 2 buts. Jenkins va s'amener sur le flanc gauche. 13 minutes à jouer au temps réglementaire. Jenkins dans le coin. À son tour de protéger le disque. Jenkins a été rejoint. Jacques dans sa zone. La passe interceptée. Revirement, passe devant le filet, le but! Revirement coûteux. MacArthur marque, c'est 3-2. Immédiatement, on profite d'un revirement par Bécomo pour faire une passe dans l'enclave. Lancé sur réception d'un gaucher qui évolue à droite, Bennett MacArthur. Et on réduit l'écart entre Bécomo et Acadie Bathurst. Ça s'est passé tellement rapidement, Sébastien, que dans le cas de Bellé-Pelletier, on n'a pas pu utiliser notre stratégie habituelle pour défendre, c'est-à-dire empêcher tout ce qui s'amène dans la zone dangereuse, dans l'enclave. On a voulu reprendre le contrôle du disque rapidement, puis on n'y est pas arrivé tellement ça s'est passé rapidement. McKinney va travailler de son côté de la ligne rouge, va s'amener en territoire adverse. On l'avait dit avec Dylan Champagne, ce n'est jamais terminé. Passe devant qui a été tenté, touché par le défenseur. McKinney travaille derrière le filet. Pivote. Intervention de Mercier. Amorce la sortie. Marc-Antoine Mercier, territoire neutre. Laisse derrière pour Les Tourneaux. Les Tourneaux travaille dans le coin. Les Tourneaux a été rejoint. Reprend. Cette derrière à Mercier pour Frattaroli. Frattaroli se défait de la pression. Les Tourneaux au cercle. Les Tourneaux poussés. Frattaroli s'amène en deuxième vague. Derrière à Mercier. Transversal, le tir de Falardeau dévie sur un patin, mais Les Tourneaux est le premier sur le retour. À Rochon. Passe intercepté par Bastarache. Surpris à son tour, mais le Titan va décamper, c'est Kidney. S'amène. Fin seul. Kidney, la feinte. Il n'a jamais eu de tir au but. Il a été poussé par derrière. Il a gardé l'équilibre, ce qui n'a pas mené à un lancer de pénalité ou à une pénalité. Travaille derrière le filet. C'est Bastarache. Il a perdu. On voulait dégager. C'est Bégard qui récupère au centre. Bégard applique sur la droite. 6 minutes à jouer en troisième. Passe tentée devant le filet. Intercepté. Falardeau relance en territoire central. Godette prendra sur la ligne rouge. Godette, la feinte. Jeu de tirer. Travaille dans le coin. Pivote. Il a marqué dans le match, Godette. Laisse le long de la ligne bleue. On s'en va sur la pointe droite. On ramène sur Rumsey. Rumsey a de l'espace devant lui. Rumsey le tire. Touché par Fitzpatrick.
C'est dommage pour Champagne. On avait très bien attiré tout le monde vers la pointe à la ligne bleue. On avait un joueur qui était pris cependant derrière le gardien de but. Ça a empêché un 3 contre 1. On a seulement pu profiter d'un 2 contre 1, mais une belle chance de marquer. 3 minutes à jouer. Sur la droite, c'est Roy. Roy protège la rondelle, passe intercepté par Hawkins. Hawkins travaille en zone défensive, remet vers Larkin. Larkin s'amène sur la droite. Larkin, la feinte. À Hawkins, le tir qui rate la cible. Hawkins. Dans le coin. Derrière à Marcotti. La passe interceptée. 1 minute à jouer. Du revers, on trouve Légaré. Légaré vers Roy. En entrée de zone. Roy, la feinte. Magnifique. Roy transversal. Fortin rate son tir. Récupération Bathurst. Entrée en zone adverse. On s'amène à nouveau chez le Titan. L'occasion devant dégagner. Devant Marcotti, le but! 42 secondes à jouer. C'est 3-3. Et Dylan Champagne refait le coup de cette remontée incroyable. Il tire de l'arrière, mais n'abandonne jamais. Et maintenant, l'égalité est créée avec moins d'une minute à faire. Quelle belle incursion offensive. Et la passe, sans regarder, la passe de Degagné qui redonne à Marcotti qui venait de lui donner le disque. Fitzpatrick n'y pouvait rien. Dylan Champagne sort sa magie à nouveau, crée l'égalité dans la dernière minute de jeu. Le ver de terre, Champagne, Sébastien, pas tuable. Ça vous rappelle pas le match contre Spearing et Peterborough, ça, alors qu'il tirait derrière 4-3. Un but égalisateur dans la dernière minute et un but vainqueur en prolongation. On appellera des temps d'arrêt, j'imagine. Ouais, des temps d'arrêt du côté de Belley-Pelletier. Bon, ça donnera l'énergie au premier trio de part et d'autre pour terminer ce match. Avant de s'amener, peut-être en prolongation, peut-être pas non plus. Ça peut venir rapidement un but. Et on change les stratégies également, ou on fait juste... On faisait juste consulter les trios. Oui. Ouais. 12-9 les tirs, 16-0 les mises en échec pour le Titan. 42 secondes à jouer, c'est 3-3. Jenkins à McKinney. McKinney s'amène en zone adverse. McKinney, la fête transversale. Oh, quel arrêt de Fitzpatrick! Retour disponible cependant. Champagne ne lâche pas. On ramène devant le filet, le but! Dylan Champagne avec son propre joueur. 4-3 le Titan. Et c'est la consternation du côté de Belley-Pelletier, les deux mains sur la tête. Il avait le contrôle de ce match, mais a peut-être justement trop défendu, mis trop peu de pression. Et là, il y en avait beaucoup cependant. On a changé de stratégie. Peut-être que c'est ça également qui est arrivé. On a manqué de concentration. Champagne complètement seul. Alors que Fitzpatrick venait de faire un arrêt incroyable quelques instants auparavant. Champagne n'allait pas rater 2 occasions offertes comme celle-là. On reprend au centre. Mise en jeu importante gagnée par le Titan, là, c'est Jenkins. 24 secondes à jouer. Revirement. Légaré. Ça mène en zone adverse. Légaré déborde sur la droite. Légaré tente la transversale. Ça va Belley-Pelletier derrière. Dans le coin. On ramène devant le filet. Légaré fait dévier, c'est raté. Dubé. On l'a fait chuter. Il y aura pénalité. Bourgette au centre. Et voilà qu'on touche à la rondelle. Ça confirme l'avantage numérique du Titan avec 8 secondes. Un dixième à jouer. Ça va être difficile de revenir dans ce match maintenant pour Belley-Pelletier. On commencera à 200 pieds du filet adverse où on tentera donc de marquer pour créer l'égalité. Ça semble être confirmé pour Dylan Champagne. Il faudra une montée rapide. Mise en jeu importante. Sortie du territoire, c'est raté. Melançon va reprendre. Laisse vers Roy. Tire de loin. Victoire! Quelle remontée pour Dylan Champagne. Il l'emporte 4-3 sur Gabriel Belley-Pelletier du Drakkar de Bécomo et la route se poursuit pour le Titan. Une performance exceptionnelle à nouveau en fin de match par Dylan Champagne, un joueur concentré qui il va donc de stratégie de patience, hein? On le dira, patient payant pour Dylan Champagne. Tout le long du match, il tentait de trouver cette passe dans l'enclave et en fin de match, il a ultimement réussi. Wow, quel match on a eu encore une fois de la part de Dylan Champagne et des équipes de représentants de la LHJMQ. On s'arrête au retour, on s'entretient avec Dylan Champagne. 4-3 victoire du Titan sur le Drakkar de Bécomo.
En compagnie de Dylan Champagne, qui, dans une autre vie, a sûrement été scénariste à Hollywood, créé l'égalité dans la dernière minute, marqué avec son propre joueur pour gagner le match. Parle-moi de cette rencontre-là et d'un adversaire qui avait à peu près un style semblable là, à la différence des mises en échec. Ouais, c'était vraiment un bon match, honnêtement. Je m'attendais à ça, puis tout. Puis, genre, à la fin, encore, à la dernière minute, à un moment donné, ça ne marchera plus. Là. Je suis un peu chanceux là-dessus, mais en tout cas, ça a bien été encore. La bonne nouvelle pour toi, c'est qu'il t'en reste seulement 4 à gagner de cette façon-là pour mettre la main sur la Coupe Memorial virtuelle. Tu me parles tout d'abord du début de rencontre. Encore une fois, en première période, tu as trouvé le moyen de créer l'égalité avant que ça se termine. Est-ce que tu te lances complètement à l'attaque dans ce temps-là ou si tu gardes encore le plan de match défensif à l'arrière de ton esprit? C'est sûr que, mettons, en fin de première, des affaires de même, c'est sûr que je voulais y aller beaucoup offensif parce qu'il restait pas beaucoup de temps et tout. Mais c'est sûr que je voulais quand même garder mon côté défensif parce que il était vraiment bon là, offensivement. Puis genre les buts qu'il a fait, j'ai comme fait des genres d'erreurs dans des zones défensives, puis ça a coûté. Écoute, on se retrouve mercredi pour la demi-finale. Vas-tu surveiller le match qui s'en vient pour savoir qui tu vas affronter? Ah, c'est sûr. Meilleure des chances, Dylan, puis on se reparle avec plaisir mercredi. Un gros merci. Bonne soirée. Bye-bye. Gab, beaucoup d'humilité. Il réalise qu'il ne pourra pas faire ça ad vitam aeternam des remontées de la sorte, mais ça donne des matchs fort spectaculaires. Oui, vraiment. C'est peut-être le joueur préféré de plusieurs d'entre vous qui nous regardez aujourd'hui dans cette Coupe Memorial parce qu'il offre toujours des performances excitantes du début à la fin. Même à 3-1, Sébastien, on ne pouvait pas le compter. Donc, battu. Il l'a fait contre les Petes de Peterborough. Cette fois, il l'a fait contre Gabriel Bellé-Pelletier. Et il sera un téléspectateur attentif du prochain match entre Riley Bezo, représentant des Sea Dogs de Saint John, qui affrontera donc les Otters de Riez. Et le Père Noël, peut-être, encore une fois, oui, ce soir. Entendez-vous les grelots? J'ai l'impression qu'on va le voir dans un instant. Restez là. Deux joueurs qui ont connu un parcours similaire pour atteindre ce quart de finale qui vont s'affronter. Riley Bezo avec les Sea Dogs de Saint John et Brandon Hoffman, ou si vous préférez le Père Noël, qui représente les Otters d'Erié. Deux joueurs qui ont eu des victoires de 5-2 et 4-2 respectivement en troisième ronde pour les mener en quart de finale. À quel genre de match t'attends-tu, Gab? C'est dur à dire. Dans le cas du Père Noël, on a toujours connu de bonnes performances offensives avec une courte victoire de 7-6 lors du premier match contre les Thunderbirds de Seattle. Ensuite, 6-2 contre les 67 d'Ottawa, assez convaincante victoire. Et encore une fois, 5-2 lors du dernier match contre les Oil Kings d'Edmonton. Donc, à chaque fois, on a un but de moins. Donc, peut-être qu'on y va de plus de prudence défensive pour Brandon Hoffman. Voyons voir ce que ça donnera contre Riley Bezo, joueur surprenant depuis le début de ce tournoi, mais peu spectaculaire, mais efficace dans le cas de Bezo. On rappelle que les demi-finales s'amorceront demain 18h15 et mercredi également 18h15 pour des 2 de 3. C'est Kotkov à la mise en jeu contre Yetman, remporté par les Otters. Et Jimmy Drysdale s'amène rapidement. Swankler de l'autre côté. Wow, quelle belle incursion offensive avec à peine 30 secondes de fait dans le match. Une première chance de marquer pour les Otters. Et de l'autre côté, la contre-attaque s'amorce avec Charlie Desroches qui contrôle bien le disque. Mise en échec cependant et le perd dans le coin. Kotkov prend la rondelle après que Drysdale mise en échec. Charlie Desroches, plutôt revirement et Joshua Roy prend un beau lancer arrêté par le gardien des Otters d'Erié. Un match avec beaucoup d'action rapidement dans le match. Desroches encore une fois avec la rondelle. Sur l'aile gauche, la passe dans le centre à Giroir, ça rate à la gauche du gardien.
C'est bloqué par le gardien. C'est Golod maintenant qui s'amène en contre-attaque. Dans l'enclave, cette fois, passe à Duff qui immédiatement perd le contrôle du disque et on reprend de l'autre côté pour les Sea Dogs. Bien l'incursion offensive, la passe cependant qui n'est pas complétée. On garde le contrôle en zone offensive. Mais Golod reprend. La passe de l'autre côté à Fowler. Fowler, la Golod, l'arrêt du gardien des Sea Dogs. Ce soir, d'office, c'est Craig Jones. Encore une fois en zone offensive, on tente de rejoindre dans l'enclave un joueur. Sproul passe à gauche, c'est raté. Et voilà la contre-attaque qui s'amorce, un 1 contre 1, peut-être un 2 contre 1 pour les Sea Dogs. On met beaucoup de pression du côté des Otters et on sera même trop gourmand. Oui, pénalité. Et bon, attendez-vous pas à un duel défensif. Je pense qu'on a déjà notre réponse. Ce sera tout à l'attaque de part et d'autre dans cette rencontre. Daniel Murphy et Craig Jones vont avoir du caoutchouc et devront faire des exploits pour garder ce match. Donc, qui semble se diriger vers une offensive très efficace de part et d'autre. Avantage numérique, Riley Bezo à la droite du gardien Murphy. Gagné par Yetman. Il redonne à Kishnik. Kishnik passe à personne. Swinkler en désavantage numérique à Kishnik dans l'enclave. C'est dangereux. On n'arrive pas à tirer. On trouve personne. On garde le contrôle du disque cependant. Une forte pression des Sea Dogs. On réussit à compléter les offrandes du côté des Otters cependant. Et là, on s'amène dans l'enclave. Voilà, bien joué du côté de Christopher Ennis pour empêcher cette passe. La feinte cependant sur un revirement. L'arrêt de Craig Jones, il a été alerte. Jones est très bon depuis le début du match. Bezo lui-même perd le disque. C'est Yetman, un 2 contre 1 du côté des Otters. Encore une fois, on se jette sur la patinoire et on intercepte cette passe. C'est les Sea Dogs un avantage numérique, mais c'est avantage Otters pendant ces désavantages numériques. Très bien fait. Lancé du haut des cercles, l'arrêt de Campbell. C'est plutôt... donc, Aiden Campbell, le gardien d'office, la recrue. Il était préféré à Daniel Murphy pour Brandon Hoffman. Il y a le disque, justement, il s'amène rapidement. La passe transversale interceptée par Christopher Ennis dans l'enclave. La passe, par contre, un autre revirement en zone offensive. On s'amène dans l'enclave. Hoffman tente une feinte et trébuché. Il y aura pénalité lorsqu'on touchera au disque du côté des Sea Dogs. Voilà, c'est fait. Christopher Ennis qui joue une bonne première période défensivement. Une glissade d'ailleurs tantôt qui a bloqué un 2 contre 1. Mais là, on a pêché en défensive. Brady Burns. Et présentement, ça paye pour Riley Bezo de mettre le bâton sur la glace pour intercepter ses passes, de jeter ses joueurs sur la patinoire, mais ça peut être également dangereux puisqu'on perd de la vitesse. Donc, dans des contre-attaques, si on est patient du côté d'Hoffman, on pourrait trouver des angles passes. Et sinon, on pourrait également peut-être prendre des pénalités pour faire trébucher si on se jette sur la patinoire du côté de Bezo. Voyons voir comment ça se déroulera pour la suite. Avantage numérique pour les Otters. McDougall passe à Drisdale. Le lancer, l'arrêt de Craig Jones. Remet dans le coin, c'est toujours McDougall avec le disque. Tente une passe dans l'enclave, interceptée par Jones qui fait tout présentement défensif pour les Sea Dogs. Fowler à Drysdale. À Fowler, à nouveau. Intercepté en zone neutre. On reprend le disque et on perdra un peu de temps du côté des Sea Dogs. Charlie Desroches s'amène toujours en désavantage numérique pendant une vingtaine de secondes. Sproul en zone offensive. Voilà, on est retour à 5 contre 5. La passe de l'autre côté à McDougall. On n'a jamais pu tirer. Brady Burns est de retour sur la patinoire. Remet en fond de territoire. Qui sera le premier? C'est les Otters. McDougall en sortie de zone. Ah, c'est D'Amato. D'Amato dans le coin. Mise en échec. Mais garde le contrôle du disque. Encore une fois devant le filet, Craig Jones qui est intraitable, Sébastien. Malgré les attaques répétées des Otters, Riley Bezo, on l'a vu peut-être que ça s'est calmé là, depuis le début de la rencontre, se dirige un peu moins vers la zone adverse, mais compte sur un gardien au sommet de sa forme en Craig Jones. D'Amato à Selman. Désolé, Jones fait un bel arrêt ici alors que ça a dévié devant le filet. Chance de marquer immédiatement après la mise en jeu. Revirement en zone offensive. Et on s'envoie le disque à qui mieux présentement. Voici Vandervoort. Pousse en fond de territoire. Remet à la défensive à McCollum. Sur sa ligne bleue. Passe en fait un lancer faible. L'arrêt de Campbell. Une passe dans l'angle à Seldorf. Perd le disque. Le retrouve derrière le filet de Craig Jones. À Henry à la pointe. Henry, à Kishnik, le lancer, l'arrêt de Jones. Il n'y aura pas de retour.
Et Riley Bezos a raison d'être prudent avec son gardien. Ça bourdonne tellement en zone adverse. Je ne serais pas surpris de voir que les Otters ont plus de 10 tirs au but en première période. Ils ont joué à la droite de Creed Jones. 1 minute 15 à faire. Remporté par les Otters. Dans l'enclave, le lancer. Il arrête Jones à nouveau. Villeneuve passe à sa droite à Giroir. Giroir rapidement à Roy. Joshua Roy s'amène. Mise en échec. Garde le contrôle du disque. Encore une fois mise en échec. Reprise par Herrier. Qui passe à Seedorf. À Lockhart. Belle feinte ici, mais perd le disque. On doit reprendre. En fait, il y aura hors-jeu. Avec 0.8 secondes. Défenseur Brandon Kishnick qui s'est pris 2 fois plus tôt qu'une pour soutirer la rondelle à son adversaire. 4 mises en jeu remportées par les Otters contre une seule contre Riley Bezos. Plusieurs mises en jeu d'ailleurs en territoire défensif pour Bezos. Peine à contrôler les attaques répétées de Brendan Hoffman après une période. Coup de chapeau au gardien Craig Jones qui a fait la différence sans aucun doute. On vous remercie de regarder la Coupe Memorial, la E-Coupe Memorial présentée par Kia. Assurez-vous de suivre la Ligue canadienne de hockey sur Instagram et Twitter en suivant CHL Hockey ou en suivant la page Facebook de la Ligue canadienne de hockey. 9 tirs par Herrier. J'étais pas loin avec ma prédiction de 10. Et depuis le début de ce tournoi, peut-être une des performances d'un gardien les plus impressionnantes de la part de Creed Jones. Incroyable que ce match soit toujours 0-0. Clairement, c'est grâce à Creed Jones qui a tout bloqué lors de la première période et pas des arrêts toujours très commodes. Ça rappelle David Tendek et les Giants de Vancouver en première ronde dans leur jeu blanc de 4-0 alors qu'il avait été fumant par moment. Jones sert une très belle performance ce soir. Et on pourra pas faire ça pendant 60 minutes du côté de Bezos. Se fier à son gardien de but. Il va falloir ouvrir la machine. C'est Kotkov devant Yetman en deuxième période. C'est remporté par les Sea Dogs et Charlie Desroches avec le disque. Cherche une option. Voilà, il réussit à se défaire d'un couvreur. Mais 2 autres s'amènent rapidement sur lui. Et il y a un revirement. La passe à Yetman qui s'amène dangereusement seul. Creed Jones qui se jette de tout son long. Et surprend Yetman ainsi pour stopper cette attaque en début de deuxième. Encore une fois, beaucoup d'action. Yetman trébuché et il y aura avantage numérique, le Père Noël. Vous voyez le sérieux dans le visage de Brandon Hoffman en dessous de la fausse barbe et de la fausse moustache. Il sait qu'il a un défi là important ce soir. C'est Poirier qui est coupable sur cette séquence. Jérémy Poirier, un des meilleurs défenseurs des Sea Dogs. D'ailleurs, on devra faire sans lui pendant les 2 prochaines minutes. Est-ce qu'on brisera la glace du côté de Brandon Hoffman? Voilà une belle chance dans un revirement dans le coin à Fowler, à Henry, à Kyrou, le défenseur. Il a été pénalisé plus tôt dans le match. Kyrou passe à Fowler. Beaucoup de chandail bleu dans l'enclave. Un lancé du revers, l'arrêt de Creed Jones. On a dû se contenter de cette option. Du côté de Brandon Hoffman, il n'y avait rien qui était donné dans l'enclave. Brandon Hoffman a changé son pompon de côté. Voyons voir si ça lui portera chance en avantage numérique. Mise en jeu à la gauche de Creed Jones, encore une fois remporté par les Otters. McDougall passe à Fowler qui a remporté la mise en jeu. Mise en échec 2 fois plus tôt qu'une, mais le disque est repris par les Otters. La passe à Sproul, lance à la droite de Jones. Le lancer de McDougall. Quel arrêt encore une fois. Léonard s'amène en contre-attaque. Le but qui est marqué par Bezos. Il brise la glace et le Père Noël n'y croit pas. But inscrit en infériorité numérique, si je ne m'abuse. Et tout ça à la suite, tu le mentionnais, Gab, d'un magnifique arrêt de Jones à l'autre bout de la patinoire. Liam Leonard qui passe à Cam McDonald, la recrue en désavantage numérique de surcroît, sans son meilleur défenseur Jérémy Poirier. Riley Bezos qui s'en sort bien jusqu'ici et il doit remercier Creed Jones d'être intraitable. C'est un but important, là, de l'allure que ce match se décide. Si Jones continue à garder des buts sur la tête, tout est possible pour les Sea Dogs. Alors que le Père Noël avait joué de chance les matchs précédents. Cette fois, il est à court de petite poudre magique de lutin parce que depuis le début du match, il a clairement un avantage, mais pourtant tire de l'arrière. Voici Yetman en entrée de zone. Yetman prend bien son temps. Passe à Drysdale, l'arrêt de Jones. Et voilà le retour. Et l'égalité est créée grâce aux représentants d'équipe Canada Junior. Tu le disais à l'entrée, Craig Jones ne pourra pas tout faire tout seul. Encore une fois, là, a été laissé à la merci de l'attaque massive adverse. L'avantage numérique qui va toucher la cible. Et on est de retour à la case départ. Rapidement, on réplique du côté de Brandon Hoffman grâce au premier trio offensif, Chad Yetman et Jimmy Drysdale, le défenseur qui s'amène à l'attaque là-dessus. Voyons voir si Bezos pourra contenir cette attaque de Hoffman encore longtemps ou même peut-être être plus discipliné et pouvoir créer des opportunités offensives.
Mise en jeu remportée par les Otters encore une fois. Avec le contrôle du disque en entrée territoire, on réussit à se défaire de Poirier jusqu'à ce qu'il mette en échec le porteur du disque. Duff passe à Swankler, à Golod, à Yetman. Golod qui perce la défensive. Oh, et le retour de Yetman qui marque! Quelle bizarre de séquence! Ouais, un peu de malchance chez le défenseur qui avait repris possession de la rondelle momentanément. Mais Yetman s'en est emparé immédiatement. Vous le voyez, c'est la raison pour laquelle le but a été marqué sans aide. On avait repris possession de la rondelle chez les Sea Dogs, mais la passe a été interceptée tout de suite. Et dès qu'on a vu ce disque libre dans l'enclave du côté de Yetman, on a décoché sur réception pour déjouer Creed Jones pour une deuxième fois. Il avait été solide en première période. Cette fois, peut-être un peu de fatigue du côté du gardien des Sea Dogs. Riley Bezo n'est pas impressionné cependant. Ils ont joué remporté par les Sea Dogs. En zone neutre, assez rapidement, Hoffman qui s'amène. Le tourniquet. La passe de l'autre côté. Quel but de Père Noël. Brendan Seelan qui complète la manœuvre de Brendan Hoffman lui-même. Bezo n'est pas épaté, mais les spectateurs, eux, le sont assurément. Un pivot et par la suite la passe à contre-courant, à l'aveuglette. Magnifique. Et là, ça commence à payer pour le Père Noël, justement, qui en a proposé de belles chances de marquer en première, sans réussir. En deuxième, on ne lâche pas et on vient de marquer 3 buts coup sur coup en l'espace de quelques instants. Ils ont joué remporté par les Otters. D'Amato s'amène, la feinte mise en échec solide. C'est Desroches qui reprend. Charlie Desroches cherche une option. N'en trouve pas. Amène le disque lui-même en zone offensive. Derrière le filet même des Otters. Il retrouve le disque, la passe à Kotkov. Oh. Ça a dévié sur un défenseur. C'était dangereux ça aussi. Hoffman avec le disque passe à Selland. Voilà, il a percé la défensive ainsi. Selland, belle feinte. Passe interceptée. Et on reprendra dans le fond du territoire des Otters. Cependant, le premier au disque, j'allais dire à l'être les Sea Dogs. Il s'est fait intercepter. Joshua Roy à Desroches de l'autre côté. Un joueur qui est jeté de tout son long. Ça a empêché Desroches de trouver une belle option. Voilà, il retrouve le disque. La passe à Roy dans l'enclave. Beaucoup de chandails blancs autour de lui. Cohen a soulevé à Sedorf, à Henry. À Cohen à Lockhart. Entrée de zone compliquée. Sedorf. Mise en échec solidement par les Sea Dogs. Ça garde le contrôle cependant pour les Otters jusqu'à ce que Savoie reprenne. En zone offensive, Savoie, la passe tire. Ça passe à la gauche du gardien. Campbell. Savoie à nouveau mise en échec. Reynolds garde le disque en zone offensive. McDougall. Cette fois, Cohen passe à Lockhart en sortie de zone. Voilà un contre un. C'est Liam Leonard qui est là. Drysdale de l'autre côté, complètement seul. Et un 4e but par le Père Noël. Un tir sur réception d'un espoir de première ronde des Ducks d'Anaheim. Ça rate rarement. Et là, l'écart est en train de se creuser. Là, la deuxième période très difficile pour Riley Bezo. On a mis beaucoup trop de pression du côté de Bezo sur ce défenseur qui était dans l'enclave. Lorsqu'on s'est mis à le contrôler, on avait donc 2 joueurs sur le porteur du disque. Une passe facilement complétée à Drysdale de l'autre côté. Peut-être qu'on aurait dû justement éviter à tout prix que cette passe soit complétée du côté de Bezo qui a été trop agressif ici. Le défenseur Duff qui a le disque passe à McDougall. En zone offensive, belle feinte. Duff à Drysdale, un lancé qui passe à la droite de Creed Jones. Et Leonard avec le disque. Immédiatement stoppé par Drysdale, on devra recommencer. Encore une fois arrêté et Duff crée le revirement, passe à Fowler à Sproul. Sproul de l'autre côté, ça touche un patin. Fowler le lancé de l'arrêt de Creed Jones. McDougall à la pointe, à Morton, le lancé à la gauche du gardien des Sea Dogs. McDonald passe à Bezo. À McDonald, s'amène seul. La passe à Bezo, le but des Sea Dogs et on réduit la marque. 4-2, la pente est encore abrupte pour Riley Bezo et les Sea Dogs. Un but qui pourrait peut-être redonner confiance là, avec un peu plus de 4 minutes à jouer en deuxième période. L'exécution était là, c'était parfait. C'était la fameuse transversale qu'on recherche. Le gardien de but n'y pouvait absolument rien. Et peu de lancers au but du côté des Sea Dogs depuis le début de ce match, mais on profite de chacune de nos opportunités pour Bezo. C'est pas le cas pour Hoffman.
Mais on a quand même 2 buts d'avance avec 4 minutes 15 à faire en deuxième période. Mise en jeu remportée encore une fois par les Otters. Et on s'amène rapidement en zone offensive, même presque près de l'enclave. Villeneuve reprend ce disque libre. Passe à Van der Voigt. Van der Voigt tente une passe interceptée par le défenseur Golod à Swinkler. C'est le premier trio des Otters sur la patinoire. C'est fait trébucher. Il y aura avantage numérique pour Hoffman. Gab, ça ressemble étrangement, là, je sais que c'est un jeu vidéo, mais c'est une pure coïncidence, au match que les deux équipes avaient disputé à la Coupe Memorial 2017. Ils s'étaient rencontrés au tournoi à la ronde et c'était à un certain moment 4-1 pour Érié avant qu'on fasse 4-2. Et quelle avait été la marque finale de ce match, si tu as une bonne mémoire? Ah, je sais pas, Sébastien. 12-5 pour Érié. OK, un autre match offensif. L'allure avait changé en deuxième période, un peu à l'image de ce qui se passe dans le match ici. Mais si Creed Jones continue comme il est parti présentement, il n'accordera pas 12 buts cette fois. Je penserais pas, non. Et Golod fait une belle percée offensive. Cette fois, il s'amène seul. Encore une fois, le plongeon de Creed Jones. On a pu réussir cette manœuvre à 2 reprises depuis le début du match. Golod avec le disque, il tente une passe. C'était dans les patins de Swinkler. Duff à Drysdale. Ah, c'est derrière lui avec Donald à Leonard. Riley Bezo est un des seuls joueurs depuis le début de ce tournoi dont on peut voir contrôler le gardien de but comme ça et surprendre un joueur en échappé en plongeant comme il l'a fait. Je serais curieux de voir une troisième échappée du côté des Otters, voir si on répéterait encore une fois la même recette pour Riley Bezo. Peut-être qu'on arrive à le surprendre 2 fois, peut-être pas la troisième. Ennis lance l'arrêt en défensif, c'est bloqué, c'est Duff. Cette fois qu'il s'amène le défenseur. 2 secondes à faire, c'est terminé. Après 2 périodes, clair avantage au Père Noël. Oui, les Otters d'Érié qui ont disputé une excellente deuxième période. Malheureusement pour Brandon Hoffman, l'écart n'est pas encore confortable. 2 buts d'avance avec le talent que Bezo a. Vous avez vu, il maîtrise bien la passe transversale également. C'est loin d'être terminé ce match-là. Cependant, si les Otters devaient marquer un but tôt en troisième, là, on peut peut-être voir les vannes s'ouvrir. On vous remercie de regarder la E-Coupe Memorial présentée par Kia. N'oubliez pas de vous inscrire pour courir la chance de gagner un de nos prix quotidiens. Ou encore l'occasion de mettre la main sur notre gros lot, une carte cadeau Visa prépayée d'une valeur de 1000 $. Le code promo de la journée, c'est Sorrento. Pour vous inscrire et pour plus de détails, le Ligue canadienne de hockey.ca/E-Coupe Memorial. C'est le quadruple des tiers pour Érié présentement. C'est très impressionnant ce que Brandon Hoffman arrive à faire. Mettre 20 lancés au filet dans un match complet dans ce calibre, c'est déjà impressionnant. Mais là, il l'a fait en 2 périodes. C'est 10 tirs par période par Érié, 20-5. Wow! 74% de taux de réussite et on a gagné plus de mise en jeu du côté de Brandon Hoffman. Mais tu l'as bien dit, Sébastien, c'est loin d'être terminé. On a des munitions du côté des Sea Dogs. On a peu vu Kotkov, on a peu vu Joshua Roy, on a peu vu Brady Burns, des joueurs très efficaces offensivement qui pourraient faire renverser la vapeur assez rapidement. Dans l'enclave, intercepté par les Otters. Immédiatement, un revirement. Déjà là, Kotkov qui tente un beau lancer sur une passe de Roy. La passe de l'autre côté, voilà, Giroir qui réduit la marque.